3 inquiétudes qui reviennent toujours sur nos installations qui sont tout à fait normales. Pourquoi que la machine est croche? Il y a une raison, elle est pas croche parce que c'est une mauvaise installation. Elle est croche pour une raison vraiment précise par rapport à la qualité de l'installation. Puis Coco, ça fait 35 ans qu'il en installe des machines, fait qu'il va nous expliquer à l'instant même pourquoi il y a un petit angle. Ben, c'est assez simple parce que, veut pas, on a un drain d'eau qui va s'en aller toujours vers la droite. Le trou est à droite. Fait qu'on fait pencher notre machine en conséquence que l'eau puisse s'égoutter. Si jamais que le monde souvent va oublier de nettoyer le filtreur, ça va faire comme ça. Fait que ça va coller dans la poussière puis dans l'eau. Ça va boucher le tout. Si je mets une pente droite, ben tu vas en avoir tout le long. Puis c'est quoi qui arrive si l'eau s'accumule comme ça parce que la machine est droite? Ça va tomber sur le J-Proc, ça va faire pourrir ton J-Proc, puis en même temps, ben, ça va faire pourrir ton mur. Ça veut dire que là, ça va couler jusqu'à terre. Fait encore une fois, là, si la machine est croche, c'est 100% normal, même que ça définit la qualité d'une installation. Une autre question qu'on se fait souvent poser là, durant les installations, c'est pourquoi qu'on n'accote pas les machines au plafond. Ben, Coco, encore une fois, ben, avec ses expériences, il y a une explication très très valide à pourquoi on fait ça. Ben, c'est assez simple. Le pourquoi, c'est que ton filtreur est sur le dessus. Donc, la machine, elle va respirer, elle va tirer son air par ici, puis ça va se distribuer par ici. Mettons, tu l'accotes au plafond, t'es pas capable d'enlever ton filtreur. Si tu veux enlever ton filtreur, regarde, on a juste assez d'espace pour passer nos mains pour le filtreur des mains. Puis pas rien que ça. L'espace qu'on laisse, c'est pour qu'elle ait le maximum d'air. Si elle manque d'air, elle va geler. Okay. C'est pour ça qu'on les accote jamais au plafond. Tu suggères à peu près combien de pouces de dégagement en haut? Entre 5 et 6 pouces. Donc, vous voyez encore, l'expérience, ça paye. Coco, 35 ans, installé des thermopompes, il n'y a aucun détail qui y échappe. Fait qu'une autre des choses là, que les clients nous demandent souvent, c'est quoi qu'on fait dehors une fois que la machine est installée? Là, on est avec Coco, fait qu'il va tout nous expliquer ça. Fait que Coco, c'est quoi que tu fais en ce moment? Ce que je suis en train de faire en réalité, on appelle ça un vacuum. On va tirer les impuretés qu'il y a dans les tuyaux. L'autre chose, le petit gauge qui tire, on appelle ça un gauge au micron. Ça va me dire le nombre de particules qu'il y a dans les tuyaux. Ça va me dire si j'ai une fuite ou pas. Parce que si j'ai une fuite, ce qui peut arriver, c'est que ça va faire geler la machine, ça peut geler à l'intérieur, puis ça peut couler dans la maison. Fait que là, moi, je veux m'assurer de pas avoir de fuite, puis en plus, on veut pas envoyer du gaz partout dans l'air. Moi, je le fais sur toutes mes installations. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que le client soit sûr à 100% qu'il n'y a pas de fuite. Vous voyez, une des choses, dans le fond, qu'on voit, c'est que l'installation de ça, c'est pas complexe à la base, mais il y a plusieurs subtilités qu'un gars d'expérience comme Coco va être en mesure de faire pour s'assurer que les installations soient conformes et fonctionnelles. La dernière chose que vous voulez, c'est qu'on vienne installer ça rapidement, que dès la première journée, vous allez avoir des problèmes, il faut qu'on revienne refaire, dans le fond, des améliorations, des corrections. C'est vraiment ça la différence, dans le fond, quand on dit que chez Global, ben, on s'en occupe.